Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Golan, Israël doit être prêt à une riposte du Hezbollah. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite est décédé. Plusieurs personnalités et pays rendent hommage au défunt roi Abdallah. Poutine accuse Kiev de lancer une opération militaire d'envergure dans l'est de l'Ukraine. Voici les détails. Le ministre de la Défense israélien Moshe Aalon a dit vendredi qu'Israël devrait se tenir prêt à des ripostes depuis la Syrie et le Liban voisin après un raid meurtrier contre des responsables du Hezbollah chiite libanais attribué à l'État hébreu. L'armée israélienne a considérablement renforcé sa présence à la frontière depuis ce raid dans le Golan syrien le 18 janvier. Cette opération a tué 6 membres du Hezbollah, dont Jihad Mourniyeh, fils de Imad Mourniyeh, commandant militaire assassiné en 2008, ainsi qu'un général des gardiens de la révolution iranienne. Israël n'a pas assumé officiellement la responsabilité de ce raid, mais s'attend depuis à une riposte du Hezbollah, sa bête noire financée et armée par l'Iran. Les gardiens de la révolution iranienne ont également promis une réponse. Le gouvernement japonais a indiqué vendredi ne pas avoir reçu de message du groupe État islamique qui a menacé d'exécuter 2 ressortissants nippons qu'il affirme détenir. Il n'y a pas eu de message depuis que l'ultimatum de 72 heures lancé mardi par l'État islamique a expiré à 14h50 à Tokyo, 5h50 GMT, a déclaré le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga lors d'un point de presse. États-Unis, Grande-Bretagne, France, Jordanie, Turquie, Égypte, Australie, Italie, le premier ministre japonais Shinzo Abe et de son ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida ont demandé aux dirigeants de tous ces pays de coopérer pour aider le Japon à faire libérer ses ressortissants. La communauté internationale pressant Tokyo de ne surtout pas verser toute ou autre partie de la somme de 200 millions de dollars exigée. L'armée libanaise a repris vendredi matin le contrôle de Talil el-Hamra, une position dans le jus de Raes Balbak attaquée plus tôt par les djihadistes, rapporte l'Agence nationale d'information. Auparavant, en début de matinée, la troupe avait mené une contre-attaque contre les assaillants. Plusieurs d'entre eux ont été tués alors que l'intensité des affrontements baissait d'un cran. Le patriarche maronique, le cardinal Bécharaï, a été opéré à la tête avec succès vendredi matin, rapporte l'Agence nationale d'information. Citant un communiqué du bureau de presse du patriarcat à Kerké, Monseigneur Rai a été admis hier à l'hôpital Notre-Dame des Secours à Djebel. Il a été opéré avec succès d'une hémorragie bénigne à la tête et il est actuellement en convalescence, a précisé Kerké. Le chef de l'église maronite, qui aura 75 ans le 25 février prochain, est surmené et devrait réduire momentanément le rythme de ses activités, assure-t-on dans son entourage. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite est mort vendredi et le prince Salman lui a succédé sur le trône du premier pays exportateur de pétrole. Avec une grande tristesse, son Altesse royale, le prince héritier Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud et tous les membres de la famille et la nation expriment des condoléances au roi Abdallah Ben Abdel Aziz Al Saoud, qui est décédé à 1h vendredi, 22h GMT jeudi, a annoncé un présentateur à la télévision d'État cité par l'AFP. Le roi sera enterré vendredi après les prières de l'après-midi et les citoyens seront invités à prêter allégeance au nouveau roi et au prince héritier au palais royal, a ajouté la déclaration officielle sur la disparition du souverain. L'ancien premier ministre libanais Saad Hariri a appelé vendredi suite au décès du roi Abdallah Ben Abdel Aziz d'Arabie Saoudite tous les Libanais dans toutes les régions à décréter deuil en signe de fidélité populaire à un homme qui n'a jamais hésité à aider le Liban, rapporte l'Agence nationale d'information. Monsieur Hariri, détenteur de la nationalité saoudienne et entretenant d'étroites relations avec le royaume, a assuré partager avec le peuple saoudien sa peine suite à la disparition du grand défunt. L'ancien premier ministre a conclu en présentant ses condoléances en son nom et au nom du courant du futur au nouveau roi d'Arabie, Salman Ben Abdel Aziz. Le mufti de la République libanaise, le cheikh Abdelatif Derian, a appelé vendredi matin, suite au décès du roi Abdallah Ben Abdel Aziz d'Arabie Saoudite, à des prières dans toutes les mosquées du pays pour le repos de l'âme du défunt, rapporte l'Agence nationale d'information.
Le mufti d'Érian a également décrété 3 jours de deuil durant lesquels toutes les institutions dépendant de Dar el-Fatwa seront fermées. Il a estimé que les Libanais ont perdu un homme de bienfaisance et de modération, initiateur du dialogue entre les religions et les cultures. Le cheikh d'Érian a également souhaité à son successeur, le roi Salman, plein de succès dans sa tâche, de poursuivre le chemin tracé par le roi défunt. Le gouvernement libanais a décrété vendredi 3 jours de deuil national jusqu'à lundi en hommage au défunt roi Abdallah Ben Abdel Aziz d'Arabie Saoudite, rapporte l'agence nationale d'information. Par ailleurs, l'Iran a présenté vendredi ses condoléances au peuple et au gouvernement saoudien après la mort du roi Abdallah et a annoncé que son chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif, se rendrait à Riyad. Dans un communiqué publié sur le site internet du ministre des Affaires étrangères, l'Iran a annoncé que M. Zarif assisterait à une cérémonie officielle à Riyad samedi sans plus de précision. Le premier ministre libanais Tamam Salam a rendu vendredi hommage au roi Abdallah d'Arabie, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, saluant le sage des Arabes et l'ami des Libanais, rapporte l'agence nationale d'information. Le Premier ministre a ainsi considéré la mort du roi saoudien comme une perte libanaise, assurant que le peuple libanais gardera sa mémoire à jamais. M. Salam a enfin présenté ses condoléances au successeur du roi Abdallah, le roi Salman Ben Abdel Aziz, au nom du gouvernement et du peuple libanais. Le président français François Hollande a rendu hommage au roi Abdallah d'Arabie Saoudite, décédé vendredi, saluant la mémoire d'un homme d'État dont l'action a profondément marqué l'histoire de son pays. Le chef de l'État présente ses sincères condoléances au peuple saoudien et exprime son attachement à l'amitié entre la France et le royaume d'Arabie Saoudite, à laquelle le roi Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud a œuvré tout au long de son règne, conclut le communiqué. Par ailleurs, le président américain a rendu hommage jeudi au roi Abdallah d'Arabie Saoudite, peu après l'annonce de sa mort, saluant un ami précieux et un dirigeant sincère, ayant pris des décisions courageuses dans le processus de paix au Moyen-Orient. Le nouveau roi Salman d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz, a déclaré vendredi qu'il n'y aurait pas de changement dans la politique du royaume après la mort de son prédécesseur Abdallah et a appelé à l'unité parmi les musulmans divisés par la guerre. Nous resterons avec la force de Dieu sur le chemin droit que cet État a suivi depuis sa création par le roi Abdelaziz Ben Saoud et par ses fils après lui, a dit le roi dont les propos étaient retransmis à la télévision. Par ailleurs, le nouveau roi d'Arabie Saoudite a nommé vendredi par décret le prince Mohammed Ben Naef, futur prince héritier et l'un de ses fils, Mohammed Ben Salman, ministre de la Défense. Le prince Mohammed Ben Naef était jusqu'ici ministre de l'Intérieur. Le président russe Vladimir Poutine a accusé vendredi les autorités ukrainiennes d'avoir lancé une opération militaire d'envergure contre les rebelles pro-russes et d'être responsable des dizaines de morts ces derniers jours dans l'est de l'Ukraine. Les autorités de Kiev ont donné l'ordre officiel de lancer une opération militaire d'envergure pratiquement sur toute la ligne de contact entre forces régulières ukrainiennes et rebelles pro-russes en utilisant l'artillerie et l'aviation contre des secteurs très peuplés, a affirmé M. Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe. Allah et Gamal Moubarak, deux fils de l'ancien président égyptien et symbole de la corruption en vigueur pendant ces 30 années de pouvoir, ont quitté leur prison vendredi dans l'attente d'un nouveau procès, a rapporté un média officiel. Les deux fils, accusés d'avoir détourné plus de 10 millions d'euros d'argent public, ont retrouvé la liberté en vertu d'une décision de justice prise car ils avaient atteint la période maximale légale de détention provisoire, a indiqué le journal Al-Ahram sur son site officiel. Ils doivent être jugés de nouveau en même temps que leur père, renversé en 2011 par une révolte populaire. Autre titre et enfin, le Parlement du Yémen va se réunir en urgence dimanche après la démission du gouvernement et du président Abed Rabo Mansour Hadi, sous pression des pays du Golfe. Le Parlement va tenir dimanche une session extraordinaire pour discuter des développements dans le pays sur appel du président de la Chambre, Yahya Al-Rai, a rapporté l'agence officielle Sabah vendredi avant l'aube. Un responsable yéménite avait initialement affirmé à l'AFP que le Parlement avait refusé le départ du président et qu'il se réunirait vendredi pour discuter de cette démission qui doit être approuvée par les députés dans sa lettre de démission.
M. Hadi affirme qu'il ne peut plus rester au pouvoir en raison de l'impasse totale dans le pays. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.